fait. Alors, bonjour, Michel de Moléry. Pouvez-vous vous présenter à moi et m'expliquer au fait qui vous êtes, ce que vous faites ici au Festival de Noyon? Ah, alors, Festival de Noyon. Bon, de Noyon, on essaye de travailler. C'est une chose. Mais qui je suis? Alors, il y a eu un peu plus de 30 ans que j'exerce, pour pas dire 40, mais bon, disons une trentaine d'années pour être gentil. Disons que vous avez une certaine déjà... Une certaine expérience. Voilà. On dirait une certaine expérience. Bon, alors, ceci dit, je dirais que lorsque j'ai eu mes premières manifestations de voyance, j'avais l'ordre d'une dizaine d'années. À ce moment-là, je suis d'une famille nombreuse, une famille, je dirais, relativement protégée. Hein, nous avions beaucoup d'espace, etc. On avait cette chance. Et je suis d'une famille où nous sommes beaucoup, nous sommes 10 enfants. Là-dessus, bon, chacun fait ses trucs de son côté. Et moi, j'avais mon vie comme les autres, etc. Et plus ce petit truc qui me facilitait la vie, mais qui encombrait parce que je ne pouvais pas en parler. D'accord. Et donc, à l'âge de 10 ans, c'était au moment de Noël, et je dis à mon père, un jour, Jacques Chirac sera président de la République. Waouh! Et c'était en 65, parce que je suis né en 54. Donc là-dessus, mon père me dit, tu sais, on n'en sait rien. Bon, effectivement, mais il l'a été, mais 30 ans après. Mais bon, ça c'est pas la petite histoire. Et puis après, il y a eu plein des événements par rapport à mes frères et sœurs, par rapport aux événements familiaux, par rapport aux copains de classe, etc. Donc plein de choses qui sont arrivées. Et bon, à un moment donné, j'arrive adulte. Hein. Ouais, ça c'est inévitable. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bon, je suis en mon armée, comme tout le monde. Et puis, je travaille dans un labo pharmaceutique à Lyon. Et puis là, bon an, mal an, je m'intéresse aux lignes de la main. Et c'est comme ça que j'ai démarré la voyance. Enfin, je dirais de façon plus intense, je dirais, puisque aux lignes de la main, j'étais arrivé à un point relativement élevé, puisque chaque fois que je voyais quelqu'un, je voyais la forme des mains, je voyais la couleur de la main, la température, il me fallait 3 secondes pour savoir à qui j'ai affaire. Et sur plus de 10 ans que j'ai pratiqué les lignes de la main, jamais je ne me suis trompé. Jamais. Que ce soit sur les dates, que ce soit sur les événements, jamais je me suis trompé. Pourtant, les dates est une chose très difficile à déterminer. Absolument, mais avec les voyances, je dirais qu'avec les lignes de la main, il y a une technique pour déterminer les dates, et je dirais que ça, mélangé à la voyance, ça aide énormément. Ça donnait des résultats assez extraordinaires. Jusqu'au jour où j'ai eu une amie à un moment donné, je lui ai dit attention, il y a un risque d'accident, si tu as cet accident, fais attention, il risque d'être mortel. C'est une femme qui avait à l'époque, qui avait une trentaine d'années, qui avait 2 petites filles, et elle me dit écoute, j'ai prêté ma voiture à un tel, c'est lui qui m'a amené, il me ramène, ok, on laisse tomber. Un mois après, elle a eu besoin de sa voiture, elle s'est tuée l'heure qui a suivi. À la suite de ça, ça m'a relativement secoué. Et j'ai dit, les lignes de la main, j'arrête. Et de ce fait, petit à petit, je suis venu au tarot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pratique plus le tarot. Alors, les lignes de la main, j'y reviens, mais très timidement. Hein, oui, mais vous êtes ouvert aussi à d'autres choses que le tarot et les lignes de la main. Je suis ouvert à d'autres choses, puisque j'ai de la clairvoyance, j'ai des choses comme ça, j'ai des flashs, des choses comme ça. Et parallèlement, alors, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je me suis intéressé, parce que la voyance, j'ai voulu comprendre pourquoi la voyance. Hein, pourquoi la voyance et qu'est-ce qui facilitait le cerveau humain à cette capacité de voyance. Donc j'ai eu, à force de recherche, j'ai eu quelques explications. Et les explications sont souvent dues
à une façon d'être de chacun, à savoir que de toute façon, la voyance est difficilement transmissible, puisque c'est une capacité personnelle. Et c'est pas parce qu'on a une grand-mère qui est voyante qu'on est voyant, c'est faux. Par contre, en fonction de l'attitude que l'on a, de la façon de la vie que l'on a, on obtient des effets de voyance. Et lorsque on est près de l'eau, par exemple, le cliquement de l'eau plus le reflet du soleil sur l'eau développe des capacités de voyance. Le fait de regarder la lumière ou un feu de cheminée développe des flashs. Et le fait de regarder un flash, par exemple, dans une glace, peut développer également des flashs. Donc, il y a plein de choses qui amènent au développement de la voyance, et l'écoute de soi-même arrive à développer la voyance. Et si on prend le temps d'1 heure au quotidien sans boire d'alcool, en se bouchant les oreilles tous les jours à la même heure, petit à petit on développe la clairaudience. Parce qu'en se bouchant les oreilles, on entend le bruit du sang dans la tête, enfin le fonctionnement. Avec les yeux, il suffit de faire bouger les yeux à droite, à gauche pour avoir cette alternance qui développe les capacités médiumniques, et on obtient le résultat du développement de la voyance. Alors ça a été expliqué scientifiquement par un médecin qui a créé des appareils, etc., qui a eu des médailles d'or au concours Lépine, etc. Donc ce que j'avance, c'est une explication scientifique, ce n'est pas une explication comme ça, prise dans l'air. Là-dessus, je me suis intéressé, mais comme les gens étaient mal sur la déprime, etc., ou avec une technique de lumière où on arrive à soigner les déprimes, la technique de son, on arrive à développer la mémoire et la concentration, la technique de mémoire et de son, on développe la mémoire, la concentration, le développement des rêves et des rêves en couleur. On récupère, grâce à la lumière et à une utilisation très particulière, on récupère la vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai 63 ans, je n'ai pas besoin de lumière, je n'ai pas besoin de lunettes, je dis. Et tout est à l'avenant. Et quand on se penche là-dessus, après, là-dessus, qu'est-ce qui me manquait pour aider les gens? Et le côté un petit peu médical, entre guillemets, si on peut appeler ça médical, mais tout du moins l'aide. Donc je me suis penché sur l'électroponcture. L'électroponcture amène, grâce au méridien, à soigner quelques petites pathologies. Je ne vais pas dire qu'on va soigner un cancer, des choses comme ça, mais par exemple, le canal carpien, on a des points qui sont sur le poignet, dans la main, sur le coude, qui permettent d'éviter l'opération. On a des choses qui, souvent, les problèmes de vue sont liés à des problèmes intestinaux. Alors bon, ça, il y en a qui diront c'est complètement farfelu, mais pourtant, c'est vérifié par les Chinois. Donc, je me suis intéressé aux médecines chinoises. Et du coup vous êtes très curieux, monsieur Michel de Montlhéry. Absolument. Ce qui fait que j'ai une palette qui est relativement large. À un moment donné, je me suis intéressé aux plantes parce que avant de développer l'électroponcture, je me suis intéressé aux plantes. Donc, ce qui fait que si quelqu'un a un vrai problème, une vraie pathologie, j'amène la personne vers une solution qui, si elle est suivie, peut amener à une amélioration. Je ne dis pas que ça amène une guérison, mais une grande amélioration. Et que cette amélioration permet de vivre mieux. Et bien, Inch'Allah. Et comment les clients peuvent-ils vous contacter, monsieur Michel de Montlhéry? Alors, on me contacte sur certains salons, j'en fais quelques-uns dans le Nord, ou alors par téléphone. D'accord. Où je suis au 01 69 01 25 31. D'accord. Ceci dit, en général, toute la semaine, puisque je ne fais que ça. Si je ne réponds pas, c'est que je suis en vadrouille ou je suis en consultation. Ou avec Elisa. Ou avec Elisa, par exemple. Ça arrive assez régulièrement. J'ai un Facebook aussi qui est donné à Michel de Montlhéry, que je n'utilise pas beaucoup, mais si on m'envoie un mail à micheldemontlhéry@gmail.com, eh bien,
toujours pareil, je répondrai, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours moyen de me contacter. Bon, mes coordonnées, j'ai un site sur Internet, etc. Donc, il y a moyen de me retrouver. Mais bon, ben voilà. Donc, si les personnes tapent par exemple Michel de Moléry sur Google, il y a Oui, beaucoup oui, de .fr, chances qu'on puisse micheldemolery.fr. vous retrouver Voilà, automatiquement voilà, il me vos retrouve coordonnées. automatiquement, il y a un site, etc. avec quelques témoignages, etc. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Et puis, Michel, écoutez, de merci cette de cette interview. Et puis, Ça a ben, été très écoutez, sympa. On en sait un peu plus sur vous. Voilà, donc, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de battage, je reste relativement dans mon coin, parce que ça a toujours été avec le management. Tout à fait. La meilleure publicité est toujours le bouche à oreille. Voilà, je pense. On est d'accord. Voilà. Merci, Michel.